cuisine, évidemment, c'est votre dada, c'est ce que vous faites toute la journée. Vous cuisinez pour plein de gens qui viennent, avec des idées, des créations sur vos recettes. Mais alors là où vous êtes confiné aujourd'hui, j'imagine que vous avez peut-être envie de tester des nouvelles choses. Et je crois savoir que la boulangerie, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez envie de travailler, de vous initier un peu. Il y a eu des fuites. Ben, je sais pas, nous, moi, papy tend l'oreille, hein, je suis une petite espionne. Et donc, le levain. Non, mais c'est super confidentiel, en fait. Je m'amuse comme je peux à faire de la boulangerie. Moi, c'est pas mon métier. Hein. Moi, je suis cuisinier. Donc, on est cuisinier, on n'est pas pâtissier ni boulanger. Je me suis dit, oui, j'ai le temps. Allez, je vais essayer de faire des choses qui sortent de mon quotidien professionnel. Pas de mon confort, parce qu'on n'est jamais dans le confort, mais de mon quotidien. Et puis je vais faire de la boulangerie, je veux faire du pain, quoi. En fait, je veux faire de la pâte à pain. Voilà, je me suis dit ça. Et alors, ça t'intéresse ou tu veux qu'on parle? Ah non. Moi, je veux savoir. Je sais qu'il faut. On va parler de quelque chose qui c'est pas mon métier, hein. Mais le levain naturel, justement, je sais que tu mets 4 jours pour le faire. On a le temps, on est confiné, donc si on a l'occasion de le faire, c'est maintenant ou jamais, pour peut-être pouvoir transmettre effectivement cette recette à d'autres. Mais alors toi, tu vas nous la transmettre aujourd'hui. Alors raconte-nous tout. Je sais, c'est 4 étapes, extrêmement compliquées. Non, je rigole. En fait, c'est tout simple. Non, c'est tout simple. Donc au début, je me suis dit bon, non, pas au début, mais au début, j'ai essayé de faire du pain. Bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens sur les médias qui font du pain, ils sont confinés, on a le temps, on va en profiter. Et je trouve que c'est une chouette idée. Franchement, la preuve, c'est que moi, j'ai été contaminé par cette idée. Donc je me suis dit, bah oui, tiens, ok, et j'ai commencé. Voilà, je me suis documenté, j'ai regardé à droite à gauche. Donc au début j'ai acheté du levain, de la levure de boulangerie, donc en boulangerie. Après et puis je me suis rendu compte que c'était pas terrible, pas tellement digeste, ça se conservait pas bien. C'était très efficace parce que ça va très vite avec la levure de boulanger puisqu'elle est déjà prête. Alors je me suis dit bon, je vais regarder un petit peu et puis j'ai vu le levain naturel, comment faire son levain naturel soi-même, et je me suis engagé dans cette voie. Et ma foi, j'étais super content des résultats. Et aujourd'hui, ça marche pas mal. Alors, c'est bon. Oui, c'est bien. Alors bon, c'est un peu long, mais comme tu disais, on a le temps, donc il faut en profiter. Donc le levain naturel, ça prend 4 jours à faire. Donc on commence le premier jour par 20 grammes de farine et 20 millilitres d'eau. Et on mélange ça au fouet, tout simplement. Donc c'est un mélange temps pour temps de farine et d'eau. On mélange ça et ensuite on couvre bien avec un papier film ou un linge, et puis on le laisse comme ça 24 heures. Dehors, pas au frigo, dans la pièce de la cuisine, c'est parfait. Si on a envie de le mettre dans sa chambre, on peut le mettre dans sa chambre. Sur sa table de nuit. Non. On le met dans la cuisine et on attend 24 heures. On revient le lendemain matin. On prend à nouveau, cette fois-ci, 40 grammes de farine. On double. On double. 40 grammes de farine, 40 millilitres d'eau. On mélange au fouet, afin d'avoir un mélange très homogène. Et on le mélange au levain de la veille. Et donc, on laisse reposer tout ça. Et on filme, on laisse dans la cuisine, bien hermétique, et on laisse se reposer ce mélange, donc ce levain, et on revient le 3e jour. Et là, le 3e jour, on prend 80 grammes de farine, 80 millilitres d'eau, on fait le mélange, on prend le mélange de la veille, on remélange sur le mélange du jour, on refilme à nouveau, ou un linge humide, comme vous voulez, et ensuite, on laisse reposer dans la cuisine. 4e jour, on revient, cette fois-ci on prend 100 grammes de farine, 100 millilitres d'eau, et on va déjà voir que ce levain, il commence à vivre. Il y a des petites bulles qui commencent à se former à la surface, et puis il a pris à peu près un tiers, où il a doublé de son volume initial par rapport à la température de la pièce. Donc ça vit, il y a de la vie. Et voilà, notre levain est prêt à l'emploi pour une recette, pour le mélanger dans une recette à pain, une recette à fougasse,
à focaccia, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Et les boulangers, c'est comme ça qu'ils font. Je ne sais pas si tu as déjà entendu un boulanger te dire, moi, mon levain, il s'est transmis de génération. Ça fait 2 générations qu'on se transmet son levain. Parce qu'à chaque fois qu'il en prend, il en remet la quantité qu'il a prise dedans. Et comme ça, continuellement, on peut perpétrer un levain. Donc c'est assez fabuleux, quoi. Voilà. Eh ben, super, merci beaucoup. En tout cas, on va en profiter pour essayer de faire ce levain. J'espère que j'aurai l'occasion de te montrer le mien un jour. Écoute, pourquoi pas. Mais surtout, on attend avec impatience l'ouverture de ton restaurant, en sachant qu'il y a encore quelques semaines, évidemment. On sait qu'en ce moment, les restaurants, les bars, ça reste encore un petit peu compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura des ouvertures partielles. Oui, on nous dit que dans quelques temps, là, peut-être mi-juin, ça va peut-être repartir. Donc voilà, je pense qu'il faut être patient. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis voilà, écoutez notre cher président qui nous annonce des bonnes nouvelles. Merci Gilles, à bientôt. À bientôt, merci à toi. Au revoir.